finalement, à la moitié de mon voyage, ma belle-sœur m'a appelée, puis là, elle m'a dit, là, ta mère, elle veut que tu reviennes. Elle ne veut pas t'appeler, elle ne veut pas que tu finisses ton voyage, elle voudrait que tu continues, mais elle veut que tu reviennes, elle a besoin de toi. Vous écoutez le podcast « À ton chevet », un podcast qui rend hommage à des êtres qui ont quitté la vie et qui ont laissé une trace indélébile dans le cœur de leurs proches. Ici, on explore la manière dont le souvenir des êtres chers peut enrichir et façonner nos vies pour toujours. Bref, on partage dans un espace bienveillant en laissant exister toutes les émotions qui se présentent. Parce qu'on va se le dire, traverser un deuil, c'est pas simple. Bienvenue au podcast « À ton chevet ». Lorsqu'on a 25 ans, qu'on projette d'avoir un enfant, de s'acheter une maison, qu'on a un projet de mariage, on a souvent la chance, à travers ça, d'être accompagné par nos parents et notre maman surtout. Et l'invitée d'aujourd'hui, la magnifique Ronika, est venue aujourd'hui me raconter le deuil qu'elle a dû traverser, qu'elle traverse encore suite au décès de sa mère qui est survenu lorsqu'elle avait 25 ans, justement. Donc, Ronika, qui avait exactement ces projets-là, projet mariage, projet bébé, a vécu ces moments-là sans sa maman physiquement, bien que je suis pas mal certaine que sa mère l'accompagnait d'une autre façon. Et ce qui est étonnant dans son histoire, c'est que seulement 3 ans après le décès de sa mère, elle a aussi perdu son papa. Donc, on a bien sûr parlé de son père et on a parlé encore une fois de ce deuil-là qui s'est rajouté à celui de sa mère. Et malgré tout ça, Ronika ne se sent pas orpheline aujourd'hui, loin de là. Et quand on l'écoute parler, de toute façon, on ressent bien que ses 2 parents font partie d'elle et qu'elle les porte solidement dans son cœur. Donc, je la remercie du fond du cœur, justement, d'être venue me livrer son histoire. J'aurais pu l'écouter pendant des heures. C'est une femme incroyable. Et je vous rappelle que nous sommes commandités par la Maison Cercan, qui a 3 organismes, dont un centre de soins palliatifs qui accueille 12 personnes en fin de vie. Il y a aussi Cercan en lui-même qui est composé de 4 services, dont un service d'accompagnement pour les personnes qui ont eu un diagnostic de cancer et qui désirent recevoir du soutien individuel ou de groupe. Il y a aussi le même service de soutien individuel et ou de groupe pour les personnes endeuillées. Et vous n'avez pas besoin de vivre un deuil suite au décès d'une personne qui serait décédée à la Maison Cercan. Vous pouvez venir de tous les horizons. Donc, n'hésitez pas à contacter la Maison Cercan pour avoir plus d'informations. Ils vont bien vous guider. Et il y a aussi un service de transport médical pour ceux qui en ont besoin et un service de prêt de prothèses capillaires et mammaires. La Maison Cercan a une aussi magnifique, très belle fondation qui met sur pied des activités, des événements. Et d'ailleurs, prochainement, il y a le bal masqué qui arrive le 25 octobre. Donc, je vous invite à aller vous renseigner sur cette belle soirée qui va avoir lieu le 25 octobre en vous rendant sur le site Internet ou sur la page Facebook. Vous allez trouver toutes les informations. Et ça nous ferait vraiment plaisir que vous soyez des nôtres parce que des événements comme ça assure la pérennité de la Maison Cercan. Donc, je vous souhaite à tous une superbe semaine et je vous remercie de continuer à nous suivre, à nous encourager et à laisser des commentaires bienveillants aux invités qui viennent s'ouvrir à moi et à vous, bien sûr. Donc, bon épisode. Aujourd'hui, je reçois Ronika. Est-ce que je prononce bien ton nom? Oui. Bien. Puis c'est magnifique comme prénom. Ça vient de où? En fait, c'est les prénoms de mes parents qui ont mis ensemble. Fait que mon papa Robert, R.O., puis ma mère Nicole, N.I.C., ils ont mis ça ensemble, ça fait Ronique. Puis au début, ils étaient convaincus que j'étais un petit garçon. Puis, finalement, c'était une fille. Et dans les années 90, les noms Mélissa, Jessica, etc., c'était très à la mode. Fait qu'ils sont allés avec Ronika. C'est ça mon nom. Je trouve ça beau, moi. C'est beau, hein? Fait que moi, je porte mes parents tous les jours. Je peux pas m'en débarrasser. Oui. Puis c'est drôle que tu dises ça parce que justement, on va parler d'eux aujourd'hui. Oui, on va parler d'eux aujourd'hui. Oui, on va parler de tes 2 parents parce que toi, en fait, tes 2 parents sont décédés
au Ouais. moment où on se parle? Oui, mes 2 parents sont décédés. Ma Oui. mère est décédée en 2016. J'avais 25 ans. Elle est décédée d'un cancer colorectal. Puis mon père est décédé en 2020. Il est décédé des suites d'une pancréatite. Mais mon père et ma mère, quand ils se sont rencontrés, il y avait un grand écart d'âge. Fait que, il y avait 27 ans entre mes parents. Ah, quand Fait que même. mon père m'a eu à 51 ans, ma mère à 24-25, je pense. Donc, il y avait quand même une grande différence d'âge entre eux. Fait que c'est ça. Fait que mon père, quand il est décédé, il avait presque 80 ans. OK. Puis ma mère, quand elle est décédée, elle avait 50 ans. OK. Fait que, ouais. Ah, ben si tu veux, on peut partir de ta maman. Oui. Donc, tu dis que tu avais 25 ans. Oui, j'avais OK. 25 ans. Et à ce moment-là, quand elle sait qu'elle a un cancer et tout, est-ce que vous étiez proches, ta mère et toi? On était super proches. Je viens d'une famille très, très, très tricotée serrée, très fusionnelle. Une famille, puis une famille élargie aussi qui était très, très présente. La famille de ma mère était très présente dans notre vie. Mes parents avaient la marina à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Donc, j'ai grandi dans un lieu qui était très public, mais dans une maison aussi qui était très publique. Là, ça rentrait, ça sortait. Mes oncles, mes tantes, les cousins, les amis. Fait qu'il y avait tout le temps du monde dans ma maison. Puis, un jour, ils ont vendu la maison, etc. Et par la suite, on a su que ma mère avait un cancer colorectal. Ça a été très vite. Ma mère, c'est un triste sort parce que ma mère, dans le fond, c'est un cancer de fumeur. Mais ça faisait déjà plus que 10 ans que ma mère avait arrêté de fumer. Et elle était dans une forme exceptionnelle. Ma mère, elle courait des marathons. Ah, c'est vrai? Ma mère, ah ouais, elle était très en forme, même qu'elle a continué de courir pendant qu'elle avait son cancer. OK. Et l'automne, avant qu'elle décède, on a fait un demi-marathon à sa demande, car je ne suis pas une coureuse passionnée. Je suis une coureuse très pas contente. Fait que j'aime pas ça courir. Très pas contente, Mais j'aime ça. ma mère me dit « Ah, je peux vraiment le faire. » Puis, tu sais, quand ta mère qui a le cancer te dit « J'aimerais vraiment ça qu'on court un demi-marathon ensemble », tu fais « OK, moi, je vais courir. » Fait que c'est ça. Fait qu'on a couru un demi-marathon ensemble quand même. Puis, elle m'a clenché. Elle est arrivée avant moi. Ah ouais, hein? Ouais, elle est arrivée Ça avant a été moi. un beau moment? Ça a été un superbe moment. Je me rappelle, à l'arrivée, là, on était moi, ma mère, ma belle-sœur Chantal, Virginie, tout ça, on était toutes ensemble. Puis elle nous a attendus parce qu'on Elle vous était a là. toutes clenchées, pas juste toi. Ah, oui, elle nous a toutes... Ben, je suis pas mal sûre, il me semble que dans mon souvenir, elle nous a toutes clenchées. Et les messieurs de sécurité, ils sont comme... Go, 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 tu sais, on avance. Puis je me rappelle que ma mère, elle a dit au monsieur de la sécurité, elle a dit, j'ai le cancer, c'est mon dernier, fait que non, je vais rester ici. Puis le monsieur a dit, OK. Fait que... Ouais, tu réponds quoi? Tu réponds. Tu dis, OK, madame. Fait qu'elle nous a attendus, puis c'est ça. Fait que ça a été un vraiment beau moment, ça. Mais, tu sais, ma mère, elle a été quand même bien jusqu'à la fin. Elle a été malade avec son cancer pendant 2 ans et demi. On a fait tous les traitements qu'on pouvait faire. J'ai pris beaucoup de place dans son cancer, dans le sens où c'est moi qui allais avec elle à ses traitements. Tu sais, mon père était plus âgé quand même, il avait 75. Fait que j'allais à tous les traitements. Là, je dis des âges approximatifs. Bien Ne sûr. calculez pas mes mathématiques avec les dates, là, je suis terrible. Mais ouais, j'avais vraiment pris... tu sais, à un moment donné, je me rappelle que je parlais à mes amis, puis je leur disais, ben, c'est pas drôle quand tu deviens le parent de tes parents. Tu sais, quand tu dis, là, maman, t'as un rendez-vous à telle heure pour la chimio à tel endroit, puis que là, je l'amenais, puis j'étais comme, OK, à tel étage, on fait ci, ça, c'est moi qui ai le cartable avec le suivi de tout. Tu sais, j'ai vraiment pris en charge beaucoup quand elle a eu sa maladie, ce qui m'a amené personnellement à le voir venir que la fin arrivait. Tu sais, on le voit, qu'est-ce que les médecins disent. Puis j'ai la chance aussi d'avoir un mari qui est médecin, qui étudie en médecine dans ce temps-là. Fait que des fois, quand j'arrivais à la maison avec comme, qu'est-ce que ça veut dire quand un médecin dit telle affaire? Puis là, il allait honnêtement, avec toute la délicatesse du monde pour me dire, ben, c'est pas bon, tu sais, ou ça augure mal, ou encore, non, on peut pas guérir de ce problème-là. Quand ce problème-là arrive, ça l'annonce quelque chose de plus grave. Fait qu'il y a eu tout ça. Fait que j'ai pris beaucoup de place. Mais c'est rassurant de savoir, par exemple, tu sais. Ben, j'avais le contrôle de la situation un peu. On dirait que d'avoir ce contrôle-là, de dire, OK, je le sais qu'est-ce qui se passe, je le sais qu'est-ce que les médecins disent, je sais, tu sais, je connais l'information, j'en manque pas une. C'était très, 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 très rassurant, mais ça l'a fait aussi que j'ai comme été la seule qui était... Ben, pas la seule, je veux pas dire ça parce que peut-être que... Mais j'ai eu l'impression
que je n'étais pas dans le déni, que je savais que la fin arrivait. Tu sais, quand ma mère commencé à être très, très, très malade, j'avais comme un voyage au Costa Rica qui était prévu. Puis là, j'avais dit, maman, si tu veux pas que j'y aille puis que je reste, je vais rester. Et elle allait quand même relativement bien. Puis c'était un voyage de 2 ou 3 semaines, je pense de 2 semaines. Puis je m'occupais de tout, là. Je m'occupais de la compagnie familiale, je m'occupais de ma mère, je m'occupais de moi, de mon appart, de ma vie aussi, mais je m'occupais de beaucoup. Puis je disais, ah, t'es-tu sûre que c'est correct? Puis elle me disait, oui, vas-y. Puis tout le monde me disait, Ronica, t'en as besoin, vas-y, ça va être correct, tout le monde va être là, tout va bien aller. Puis finalement, à la moitié de mon voyage, ma belle-sœur m'a appelée, puis là, elle m'a dit, là, ta mère, elle veut que tu reviennes. Elle ne veut pas t'appeler, elle ne veut pas que tu finisses ton voyage, elle voudrait que tu continues, mais elle veut que tu reviennes, elle a besoin de toi. Elle était déchirée entre... Oui, elle voulait me laisser vivre ma vie parce que déjà, elle trouvait que j'étais trop une adulte puis que je m'occupais donc trop d'affaires, tu sais, de la business familiale, de tout. Puis elle voulait que je vive ma vie, mais en même temps, elle voulait que je revienne parce que moi, je pouvais tout gérer puis tout était correct, tu sais, fait que c'est ça. Fait que ni une ni deux, mon mari a pris son téléphone, dans ce temps-là, c'était mon fiancé, il a pris son téléphone, puis je ne sais pas par quel miracle il a géré ça, parce que pour moi, c'était tout un gros flou, ce moment-là, là. On est parti de la jungle du Costa Rica, en plein milieu de nulle part. Il a conduit un Jeep jusqu'à l'aéroport, et moins de... Je pense, même pas 24 heures plus tard, on était à Montréal. Fait que j'étais... Un magicien, ton mari. Encore à ce jour, je suis On le salue. On le salue, allô mon amour, allô Victor. Fait que c'est ça, fait que Victor, il a tout géré ça. Puis 24 heures plus tard, j'étais de retour à la maison. Puis on est arrivé en plein milieu de la nuit. Fait que j'étais allée dormir à mon appartement à Montréal. Puis le matin, j'ai pris mon auto, puis j'ai appelé ma mère. J'avais pas appelé ma mère depuis, là. J'étais comme, je veux même pas lui dire que je m'en viens parce qu'elle va me dire non, tu sais, non. Je m'en viens, c'est tout. Puis le matin, j'ai appelé ma mère, j'étais en auto, je suis comme, maman, je m'en viens à la maison, tout ça, t'as-tu besoin que j'arrête de chercher quelque chose, puis tout. Puis elle était comme, maman chérie, je suis tellement désolée. Puis je dis, maman, dis-moi juste que t'es contente de me revoir, je reviens de vacances. Le restant, c'est pas grave. Fait que ça a été comme un gros moment où est-ce que j'ai réalisé que j'étais comme, OK, là, ça va pas bien, c'est la fin. Pour que ma mère dise à quelqu'un, je veux qu'elle revienne, c'est parce qu'il fallait vraiment que je revienne. Puis elle avait raison, hein, parce que 14 jours plus tard, elle est décédée. Elle le sentait. Elle le sentait. Puis c'est à peu près ce qui restait à ton voyage aussi? Si j'avais resté à mon voyage, je pense que j'aurais manqué tout ça. Fait que c'est ça. Puis drôlement, moi, il y a beaucoup de... Tu sais, des fois dans la vie, moi, je crois beaucoup à tout ce qui est wouhou, un peu, là. J'y crois, là. Je vais y croire. J'aime la magie, j'aime les fantômes, j'aime tout ça. Puis 1 an avant... mon mari m'avait demandé en mariage. On avait décidé que notre date de mariage allait être le 22 juin. C'était la date qu'on avait choisie. Et ma mère est décédée. Elle savait que c'était cette date-là. J'ai eu la chance d'essayer ma robe de mariage devant elle. En fait, sa robe de mariage, parce que c'est sa robe que j'ai portée à mon mariage et tout. Fait que ça a été un beau moment à partager, mais ça, c'était vraiment la fin, là. Je me rappelle, là, c'est ma grand-mère qui a attaché ma robe parce que ma mère était pas capable, elle était assise dans le sofa, puis elle était contente de me voir comme ça et tout. Puis... Est-ce qu'elle était à la maison à ce moment-là? Elle était à la maison parce que... Justement, quand je suis revenue, on s'est rendu compte que ça allait pas bien. Fait que je l'ai amenée chez son médecin. Puis quand son médecin l'a vu, il m'a dit « Je vous envoie en soins palliatifs. » Fait que ça, c'est un gros mot, hein? Soins palliatifs, ça fait peur. Moi, je savais qu'est-ce qui s'en venait avec soins palliatifs. C'est 3 mois et moins, là. Ouais, c'est ça. Puis, je savais aussi que... Tu sais, des fois, on parle de soins palliatifs en soins de confort, mais je savais qu'on allait en soins de fin de vie et tout. Ma mère était... Je pense qu'elle était un peu dans le déni de tout ça. De son état, de son ouais, elle était juste comme prenez-moi en charge, laissez-moi flotter là-dedans, puis gérer ça. Ce qui était très correct. Puis dans le fond, on a eu la chance d'avoir une super infirmière de soins palliatifs qui venait du CLSC de Olivier Chénier. Puis on a eu des super conseils. Puis je pense que ma mère était sur un lent départ déjà. Puis
pour vrai, je pense que à chaque fois, je dis mon infirmière parce que j'ai l'impression que c'est de moi qu'elle s'occupait. Parce que ma mère a mentionné à l'infirmière, elle a dit vous pouvez finir votre vie à la maison, vous pouvez finir votre vie à l'hôpital ou vous pouvez aussi aller dans un maison. centre de soins palliatifs. Exactement. Puis là, moi, j'étais comme qu'est-ce que tu veux, maman? Puis elle m'a dit je veux rester ici avec ma fille. C'est ça qu'elle a dit à l'infirmière. Fait que c'était comme OK. Fait que là, mais je suis le genre de personne très résiliente que quand tu me dis, admettons, c'est ça que je veux, je vais m'arranger pour que ça arrive. J'ai comme cette... je pense que c'est une de mes meilleures qualités, là, de faire comme... OK, c'est ça qu'on fait? C'est ça qu'on fait. Je me pose pas 50... On va s'arranger on va trouver des façons. C'est ça. Puis c'est une qualité puis un défaut en même temps parce que je me pose pas 56 000 questions. Si c'est pas à propos de moi puis c'est à propos du bien-être des gens que j'aime autour de moi, je suis comme... Là... Même si moi, je trouve ça difficile, même si moi, je trouve ça pas le fun, même si c'est pas l'option qui me tente, si c'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on fait. Puis je vais comme... C'est comme si t'as la capacité d'être capable de t'oublier un petit peu pour l'autre. Ouais. Tu sais, toujours en restant dans juste un milieu qui est correct aussi. J'ai comme la capacité de genre... c'est ça, faut que je fasse attention de ne pas y laisser. Fait que j'ai la capacité de serrer les dents. C'est pourquoi cette question-là m'est venue? Parce que tu me parlais que tu essayais ta robe de mariée. Oui. Et là, visuellement, je me disais, OK, est-ce qu'on est dans une chambre d'hôpital? Est-ce qu'on on était chez mes parents. Donc, on est dans le salon chez tes parents. Ouais, on est chez mes parents. Il y a ta grand-maman qui agrafe ma robe. Tout le monde est comme, oh mon Dieu, c'est tellement beau, ça m'a fait. Puis ma mère qui est comme, mais si c'est pas ça que tu veux, c'est correct. Puis moi, j'étais comme, mais non, c'est sûr que je la veux, elle est tellement belle. Puis ma mère et mon père se sont mariés sur le tard, là. Moi, je devais avoir comme 12 ans, je pense, quand ils se sont mariés. Fait que j'étais là, j'ai vu la robe, etc. et tout. Fait que c'était vraiment un beau moment. Puis je suis encore en amour avec ma robe de mariée, qui est la robe de ma mère. Puis j'ai la chance d'avoir une fille qui me dit, est-ce qu'un jour je vais pouvoir la voir? Puis je suis comme, j'aime ça. Bien sûr, je vais pas te mettre cette pression, mais ça serait tellement merveilleux. Oui, vraiment. Puis c'est ça. Puis l'infirmière des soins palliatifs a été vraiment merveilleuse pour moi, pour ma famille, tout ça. De permettre à ma mère de décéder à la maison, ça a été extrêmement difficile comme contexte pour les gens autour, je pense, de comprendre que c'est... Tu sais, à l'hôpital, tout le monde peut venir quand ils veulent, un peu sur les heures de visite, etc. Ma mère, elle avait une grande famille, très, très, très présente, très tricotée serrée, beaucoup d'amis. Ça me ramène au fait que tu me disais que quand tu étais petite, la maison familiale, c'était déjà comme ça. C'était déjà comme ça. C'était comme ça chez nous. Le monde venait quand il voulait, tout ça. Donc, ça continue même après? Ça continue. Puis là, ce qui était difficile dans cette situation-là, que moi, j'ai vécu très difficilement, c'est que mon père avait 75 ans. Et il y avait de la peine. Oh. Il y avait de la peine, il était triste. Puis, tu sais, les hommes de cet âge-là, c'est plein de... Pas de préjugés, mais dans le sens... C'était pas dans la culture de vivre ses émotions. Non, bien sûr. T'as tout à fait raison. À part d'être, comme mon père, d'être content ou d'être en calice. Il n'y avait pas d'autre range que ça, là. Puis il y a encore vraiment, des hommes comme ça aujourd'hui, même dans notre génération. C'est ça. J'espère que ça pourra s'améliorer parce que je pense que oui, je pense que les émotions peuvent le vent est en train de tourner. Plus doucement que justement, on dit des fois, hey, ça te rend pas moins viril de te visiter. Puis... Mais mon père, c'était un homme. Et il n'avait pas envie de vivre sa peine de façon aussi publique que ça. Ouais. Et... ça, il l'a vécu difficilement. Puis moi, j'étais là pour être la gardienne d'un peu tout en même temps. Fait que ça a été quand même un gros défi pour moi. Gager ses entrées, sorties-là, puis dire, OK, oui, tu peux venir, mais là, de telle heure à telle heure, puis aujourd'hui, c'est peut-être moins... puis là, en même temps, c'est de dire, c'est aujourd'hui que ça finit. Je vais-tu l'empêcher de la voir une dernière fois? C'est d'être la gardienne de ça, c'est d'être aussi la méchante. Oui, ah mon Dieu, je te file. Tu sais, d'être celle qui dit « Ouais, mais là, c'est parce que Robert, là, il a de la peine. » Ou « Ouais, mais c'est que là, Robert, il a pas envie qu'il y ait plein de monde dans la maison. » Puis, de l'autre côté aussi, tu sais, je voyais les côtés de tout le monde, mais en même temps, j'étais comme « Mais c'est son mari. Il a de la peine. » Comme, donnez-y 2 minutes. Je comprends que c'est votre sœur, que c'est votre fille, parce que ma grand-mère est encore vivante. Elle est encore vivante à ce jour. Mais que c'est ton amie, que c'est ta meilleure amie, que... Tu sais, je comprends tout ça, mais là, lui aussi, c'est sa maison. Fait que
Puis de dire à mon père, oui, mais papa, tu sais, ils veulent l'avoir parce que, tu sais, c'est peut-être la dernière fois, peut-être qu'ils l'aiment, tout ça. Puis de, tu sais, de mon pauvre père. T'avais comme le rôle un peu de l'arbitre, là, je trouve. Là. Ouais, j'étais tiraillée de tous les bords et de mettre une limite d'un bord puis de mettre une limite de l'autre, c'était de me faire haïr d'un bord puis de me faire haïr de l'autre aussi. Fait que c'était beaucoup en plus de gérer la mort de ma mère et tout ça. Fait que une mort à la maison, tout le monde me dit « Oh mon Dieu, t'as pris soin de ta mère jusqu'à la fin. » Puis je suis comme « Oui, mais... » Tu sais, comme... Des fois, les gens sont comme « Oh, moi, j'espère aussi que c'est ça qui... » Puis je suis comme « Oui, mais... » Oui, comme... mais 3 petits points. oui, mais faites attention à si vous faites ça, c'est votre maison, mais c'est l'environnement de d'autres personnes. C'est pas une salle d'hôpital, c'est pas c'est important une ce que maison. Tu dis. C'est l'environnement de d'autres personnes. C'est l'environnement aussi. de d'autres personnes qui habitent là. C'est leur lieu de vie, tandis que justement, un hôpital ou un centre de soins palliatifs, ben son environnement, ta mère, c'est sa chambre, par exemple. Ouais, puis si comme, tu sais, genre... Si la personne qui vit dans cette maison-là a envie de vivre des choses en privé, c'est plus difficile. Ouais. Fait qu'il y avait beaucoup d'animosité. Fait que là, il y a ce rôle-là que tu dois jouer, puis en même temps, il y a toi, ta peine à toi, celle de papa, puis Puis moi qui le vois venir, là. Tu sais, jusqu'à la fin, j'avais des tantes ou des oncles qui me disaient « Oh, mais on pourrait essayer tel traitement, on peut essayer telle chose. » Puis là, j'étais comme « Non, mais est-ce que t'as vu comment elle est couchée dans le lit en ce moment? On ne revient pas de ça, là. » Tu sais, de dire comme non, parce que ça veut dire qu'il faut qu'elle sorte de la maison puis qu'elle aille dans un centre ou dans un hôpital ou avoir d'autres traitements. C'est pas possible, on est en soins de fin de vie, là. Comme tout est en train de terminer à l'intérieur pour elle, là. Fait que tout ça, ça l'a été, tu sais, comme jusqu'à la fin, là, la dernière semaine, il y a encore des gens qui me proposaient des trucs comme ça puis j'étais juste comme je veux pas être... C'est leur déni à eux, là, en fait. Oui, mais comme... C'est ma mère, puis moi, je suis comme... Mais comment ça... Tu sais, si moi, là, je l'ai comme en face de même, là, je le vois, là, comment ça se fait que vous le voyez pas? Mais... C'est une forme de maladresse. Je comprends aussi que c'est dur à accepter la mort. Oui, bien sûr. Moi, j'ai la grande chance de pas avoir si peur de la mort que ça. Parce que je l'ai fréquentée d'une façon, je pense, qui était très ouverte, là. Tu sais, ma mère a cru aux esprits, tout ça. Mon grand-père est décédé à la maison, je l'ai vu, je l'ai lavé, j'ai pris soin de lui, j'en ai pas eu peur. Puis, on m'a jamais empêché de voir qu'est-ce qui se passait. On m'a jamais empêché de... Tu sais, je pense que c'est ça qui arrive quand t'es la première d'une famille, la grande fille, la grande sœur, la grande... etc. Je pense qu'il y a ça aussi, c'est qu'on te couvre un peu moins, puis on est comme, regarde ma fille, c'est comme ça que ça se passe la vie. Fait que c'est une grande chance de pas avoir eu... d'être arrivée à la mort de mes parents sans en avoir peur. Oui, mais ça a fait en sorte que t'avais pas de résistance. Non, c'est ça, puis que j'étais comme, tu sais, je peux pas vouloir, puis je peux faire non, ça va juste plus faire mal quand ça va arriver. Fait que le deuil, pour moi, a commencé longtemps avant que ma mère décède. Tu sais, je savais que c'était un cancer dont elle allait mourir. Fait que parce qu'en fait, là, ça a pris, comme tu disais, 2 ans et demi. Oui, mais du moment où t'es revenue de voyage, puis que là, elle est à la maison, là, on parle d'un 2 semaines ou d'un 14 jours. Oui, que 2-3 semaines, là, que j'étais comme, OK, là, puis à la fin, souvent, très, très près du décès, il y a des signes physiques aussi. Hein? Oui, c'est ça. Puis, puis l'autre chose aussi, c'est que quand on a une mort à la maison, il amène des médicaments aussi que les proches peuvent administrer. Comme moi, je pense que je donnais à ma mère de la morphine ou quelque chose comme ça. Puis, bon, mon mari était médecin et tout. C'était vraiment pas sa spécialité, là. Fait qu'il était comme, je sais c'est quoi ces médicaments-là. Je sais que si t'en prends trop, tu peux mourir, oui. Mais... Puis là, moi, mon inquiétude, c'était comme, mais si tu sais, à un moment donné, j'étais comme, si j'en donne trop. Tu sais, je sais qu'il faut que je le donne à... Mais tu sais, tout d'un coup, que j'en donne trop. Puis là, à un moment donné, l'infirmière m'a dit, tu sais, Renika, même si tu en donnes trop, c'est quoi la pire chose qui va arriver? Puis j'étais comme, ben, elle va mourir. Puis là, elle dit, ouais, mais c'est pas mal ça qui va arriver de toute façon, hein. Oh là là. Puis là, j'étais comme, OK. Elle dit, mais si tu en donnes, même si tu en donnes trop, c'est pas parce que tu y en as donné trop qu'elle va mourir, c'est parce que son corps est juste plus capable.
On vous laisserait pas tous ces là. médicaments-là si on se disait que ça serait mal utilisé ou utilisé à mauvais escient. Là. Elle dit, on a confiance que c'est important, tu veux qu'elle soit bien. Fait que j'étais comme, OK, fait que la pire chose qui peut arriver à ma mère en ce moment, c'est pas de mourir finalement. Tu sais, comme, c'est que peut-être qu'elle souffre, que je lui en donne pas assez. C'est sûrement la chose qui serait le pire. Qu'elle demeure dans sa douleur. Ouais, qu'elle reste dans sa douleur puis qu'elle soit pas bien. Fait que ça l'a comme calmé un peu les choses quand j'ai commis quand l'infirmière m'a dit ça, j'ai fait OK, ouais, c'est ça. Fait que moi, tout ce qui me vient en ce moment, là, c'est fou, mais c'est tes parents ont mis au monde un ange. Ah non. Elle est un, mais moi, je te pour trouve tous ceux qui me extraordinaire. connaissent. Mais c'est vraiment gentil, merci. Mais C'est vraiment je le fin, pense mais sincèrement dans le sens où elle a eu cette chance-là de t'avoir quand même, là, tu sais, dans... Ouais. Puis toi, mais aussi, tu sais, t'as eu la chance aussi d'avoir ton mari, comme tu dis, qui a pris les choses en charge, d'avoir une infirmière. Tu sais, il y a toujours Ouais. Ben, je une pense que chaîne d'être... de- J'ai toujours été extrêmement bien entourée comme personne. J'ai cette chance-là d'avoir des gens incroyables autour de moi, là, des gens que j'ai confiance, des gens qui m'aiment, des gens que j'aime. Mais quand ma mère est décédée, là, j'étais comme... Ouf là là! Parce que tout le monde autour de moi avait ses réactions, avait ses besoins, avait ses... Puis ça a été extrêmement exigeant pour moi parce que je me dis, OK, le noyau de ma mère, c'est mon père, ma sœur qui était d'ailleurs je pense qu'elle avait 21 ans, elle était enceinte. Ma sœur qui est enceinte, vraiment enceinte. Et qui est jeune quand qui est même. jeune, qui est très jeune, qui est dans une situation de vie pas évidente nécessairement, Non, qui a ça. besoin d'aide, qui a besoin de soutien, qui aurait donc eu besoin de ma mère. Oui, bien sûr. Alors, tout ça, tu sais, je suis comme, OK, là, déjà, notre noyau, là, ouf. Mais là, il y avait... Ma mère, elle était tellement le pilier de plein de choses, le centre de réunion de plein de monde. Ma mère, là, elle organisait tout. Noël, Pâques, les fêtes. Il y a personne qui avait pas de gâteau de fête. Il y avait tout le temps, ma mère, généreuse à l'infini. Fait que quand un pilier comme ça tombe, je pense qu'il y a bien des affaires qui s'effondrent. Mais il y a des deuils aussi d'autres choses, tu sais. Fait que mon père, lui, je pense qu'il était tellement à bout de, quand t'as 75 ans, mener jusqu'à la fin ton épouse, alors que toute ta vie, tu te dis, je vais mourir avant elle, c'est sûr. Ouais. Tu sais, mon père, c'était comme... Je m'excuse, ma poupoune, je vais te laisser veuve, là. C'était ça qu'il disait, là. C'est Puis, ça. tu sais... C'est un revirement quand même, oui, là, peut-être que pour lui là, aussi, c'est là. claque d'en face. Non, tu vas vivre encore une couple d'années sans elle, là. Fait que ça a été beaucoup pour lui. Puis, tu sais, il disait, ça devrait être moi. Elle devrait être encore là pour vous autres. Moi, je sers pas à rien, je suis heureuse, c'est pas grave. Mais tu sais, comme... Fait que c'était vraiment, vraiment triste pour lui. Fait que mon père, lui, il a juste fermé la porte. Il a fait, là, il y a plus personne qui rentre chez moi, j'ai besoin... Tu sais, puis... Suite au décès, puis tout ça. Puis suite au décès, ça a été des grands chavirements dans ma vie à moi. Parce que j'ai perdu plein de repères. Il y a des gens qui ont disparu de mon entourage. Il y a des gens qui se sont retirés. Il y a des gens qui ont eu des comportements que j'ai encore de la difficulté à expliquer puis que j'ai dû aller en thérapie pour faire comme, c'est-tu moi qui a... C'est-tu moi qui a tort puis j'aurais dû... Tu sais, il y a des gens qui m'ont... Puis l'autre chose, c'est qu'on avait un chalet familial. Moi, j'avais proposé d'enterrer... On avait de consensus avec mon père puis ma soeur, puisque je pensais que c'était les gens qu'il fallait que je consulte, décider d'enterrer l'urne à cet endroit-là. Parce que ma mère détestait les cimetières. Je veux pas être dans un cimetière, ça me représente pas. Encore une fois, OK. Ça ramène à... On respecte ouais. ce que tu veux, maman. Puis là, quand j'ai fait part de ça aux gens, à la famille de ma mère, tout ça, il y a des gens qui étaient pas contents, il y a des gens qui trouvaient que l'urne n'était pas belle au salon funéraire. Il y a eu beaucoup de choses que j'étais juste comme... Hey, vraiment, là, on en est là, gang? Puis, c'était des choses qu'on venait de dire à moi parce que c'était moi qui organisais les funérailles, c'était moi qui organisais, c'est moi qui gérais mon père, c'est moi qui toi qui gérais absorbais ces... Fait que là, après la mort de ma mère, un moment donné, je me rappelle, j'ai été très rude. Là. Il y a une tante qui m'a appelée, puis j'ai été extrêmement rude. Puis ce qu'elle me proposait, je trouvais ça tellement... Écoute, je vais le raconter juste parce que faut en rire tellement, ça n'a pas de bon sens. Après avoir vendu la marina, mes parents ont acheté une crèmerie. C'était le projet de ma mère, la crèmerie, c'était ça, la compagnie familiale que je gérais.
Mhm. Et j'ai une tante qui m'avait proposé qu'on mette l'urne de ma mère à la crèmerie. Mhm. Et là, j'étais comme, pardon? Puis là, il y avait un mini-golf. Puis là, j'ai répondu, dans le trou du mini-golf, genre, ou c'est une joke? Là, il était comme, non, mais on va tout le monde va pouvoir aller la voir, puis tout ça. Puis là, j'étais comme, mais les gens... Moi, j'ose pas réagir. Si les gens viennent manger une crème glacée, puis là, ils vont avoir l'urne de ma mère à quelque part dans la terre, là. Ouais, ça. Puis là, j'étais là, puis tu sais, c'est une business, ça se peut qu'on la vende. Là. Oui, c'est ça aussi. J'étais juste Tu comme... peux pas... J'étais vraiment sous le choc. Puis là, j'ai dit, là, gang, là. Ouais, ça a comme... Là, on va faire le message à tout le monde, là. Je te demande de faire le message à tout le monde. Appelez-moi plus. Appelez-moi plus pour faire... Les funérailles sont faites. Mhm. L'urne, elle va être à quelque part. Là, si vous me dites que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on... On va trouver autre chose correct, là, mais arrêtez de m'appeler. Appelez-moi plus. Je peux pas. Ouais. Je peux pas. Je peux pas répondre à vos exigences pour les funérailles. Les funérailles étaient pas assez longs. Là, mon père, il me disait, oui, Méranica, je suis pas capable. Je suis pas capable de faire face au monde pendant une fin de semaine au complet. Je suis pas capable. Tu sais, fait que ça avait été comme une soirée. J'étais comme, c'est correct une soirée, mais c'était pas assez long. Puis là, après ça, il y avait où est-ce qu'on met l'urne, qui était comme une autre histoire. Puis là, après ça... C'est comme si t'étais pris avec la colère des gens, leur insatisfaction, puis en même temps, toi, tu sembles être quelqu'un qui est bienveillant, qui veut que tout le monde soit heureux, mais toi, est-ce que toi, on te demande... Ouais, puis tu sais, il y avait plein d'affaires que, tu sais, ma mère était super généreuse, puis tu sais, j'avais dit, au lieu de donner des fleurs, puis tout ça, faites un don pour la fondation du cancer qu'elle avait, pour qu'il y ait de la recherche, tout ça, parce que maman, elle a bénéficié de ça, de la recherche, mais c'était pas correct qu'il n'y ait pas de fleurs. Fait que là, j'étais comme, ben donner des fleurs, puis donner de l'argent. Fait que, fait que c'était tout ça que j'étais comme, aïe. T'essayais de faire de ton mieux aussi. Oui, j'essayais vraiment de faire mon mieux, puis j'avais pas l'impression que c'était reconnu, puis j'avais pas l'impression... mais t'as 25 ans à ce moment-là. Oui, j'ai 25 ans à ce moment-là. C'est comme si t'es plongée dans des réalités. Ouais. Tu sais, parce que on va se le dire, là, quand tu vis une situation comme ça où ton parent décède, souvent, t'es beaucoup plus vieux que 25 ans. Là. Ben, c'est ça. La plupart des gens, quand je dis que j'ai plus de parents, sont juste comme « Oh mon Dieu, comment ça? » Puis tu sais, j'explique, puis tout ça, mais... Fait que la mort de ma mère a été très traumatique dans cette optique-là. Et je comprends, oui. C'était pas tant la mort de ma mère qui était traumatique que toutes les réactions autour que je voyais, que je recevais, Puis là, j'étais comme, mais mon Dieu, comment ça se fait qu'il y a personne qui est comme, Méranica, t'as-tu besoin de pleurer un peu? T'es-tu correct? Je ramène souvent ça à ça, moi. Demander aux gens de quoi ils ont besoin. Ouais, surtout vraiment. La garde très rapprochée de la personne qui est décédée, c'est super important. Ouais. Parce que des fois, on pense qu'on le sait plus qu'eux autres, mais... Mais c'est ça. Fait que, tu sais, j'étais vraiment surprise parce que je me disais, j'ai tellement de monde autour de moi, tout le monde va... Tu sais, on va prendre soin de moi, on va prendre soin les uns des autres. Puis j'étais juste comme... Ah, non? Ah, OK. Push. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais tu sais, j'ai été voir un thérapeute, puis tu sais, je disais, c'est peut-être moi aussi. Peut-être que j'ai trop pris le contrôle de la situation. Peut-être que j'ai toujours été comme ça, puis les gens ont juste dit, Méranica va s'en occuper. Puis, tu sais, j'aurais aimé que ça soit différent. J'aurais aimé que les relations soient préservées. J'aurais aimé que ça soit plus facile. Mais même à ce jour, quand je croise ces gens-là qui ont un peu disparu de ma vie, je sens encore qu'ils ont quelque chose sur le cœur. Tu sais? Puis moi, plus tant, dans le sens où, tu sais, je suis correcte, là, je suis une grande fille, je suis une adulte, j'ai ma famille, j'ai ma vie à moi, mais je trouve ça plate pour eux, tu sais, je trouve ça plate parce que ma mère a des frères et sœurs qui ont pas d'enfants, qui sont plus vieux, puis je me dis, crime, c'est pas, tu sais, j'ai grandi avec ces gens-là qui maintenant sont absents de ma vie, mais je sais qu'ils ont eu des grosses peines, qu'ils ont eu des vies qui, eux aussi, ont vécu des traumatismes, qui expliquent un peu peut-être leur réaction, puis tout ça. Puis, tu sais, je leur en veux pas parce que quand on vit un deuil, il
il y a bien des affaires qui brassent en dedans, là. Puis, oui, c'est ça. Puis même que... Ce que tu me racontes, ça me semble être la colère de leur part, là, c'est ça. Puis, tu sais, ma mère, elle avait pas fait de testament. Il y avait comme bien des affaires qui étaient juste comme... Oui, ça, on en a parlé tantôt, un petit peu avant qu'on parte l'enregistrement, de toutes les technicalités que ça suite à un décès, fait que moi, écoute, moi, j'ai un testament tellement à jour tout le temps, parce que je suis tellement traumatisée de ça. Mais, tu sais, après ça a été aussi toute une affaire de dire, OK, de gérer tout ça, là. Fait que ça a été... ça a été Puis là, intense. en plus, tu sais, là, on s'en va aussi vers le décès de papa, là, finalement, 3 ans après. Là, c'est très drôle. Je pense que j'ai fermé les documents de décès de ma mère. Tu sais, genre, enfin, tout l'impôt, là, ci, là, ça. Parce que c'est très long, là, parce que c'est ça. Bien sûr. Et là... Et c'est drôle parce que là, on parlait de voyage tantôt, puis j'y avais jamais pensé, mais il y a encore une histoire de voyage dans ça. C'est très drôle. 3 ans plus tard, mon papa, qui va beaucoup mieux, qui a fait son deuil, tout ça, même qui a une amie très proche, qui est très gentille et tout. Mon père a été un éternel amoureux. Il s'est marié genre 4 fois. J'ai un demi-frère. J'ai la mère de mon frère, je l'appelle mamie, parce que elle a toujours été dans notre vie. Tu sais, ma mère était très accueillante, fait que c'était comme... Ça, c'est tout à fait. Il y en avait pas de problème. Puis mamie aussi était merveilleuse. Fait que moi, mamie Monique, quand les gens étaient comme, c'est qui mamie Monique? C'était la grand-mère. Je suis comme, non, c'est la première femme de mon père. Puis ils sont juste comme, hein? Je suis comme, oui, elle est là à nos parties de Noël. Tout va bien. On est heureux ensemble. On est une famille moderne. Fait que c'est ça. Mon père a toujours eu une femme dans sa vie. Toujours. Fait que, sans surprise, il y a eu une compagne après le décès de ma mère, comme 1 an après. Puis, une dame merveilleuse, vraiment super gentille. Puis, ils sont partis en Floride ensemble. Tout ça. Ils faisaient la belle vie des personnes âgées. Puis, c'était super génial. Puis, quelques mois... avant son décès, il y a eu un diagnostic de cancer de la prostate, qui n'est pas un cancer très grave. Habituellement, on en meurt pas, à part s'il y a des complications quelconques. Fait qu'il me dit « Ah, j'ai ça, m'inquiète-toi pas. » Tu sais, le médecin a bon espoir que je vais vivre encore longtemps avec ça, parce que c'est pas une grosse affaire. Bon, parfait, génial. Il dit avant que mes traitements commencent, je vais aller en Floride. Fait qu'il s'en va en Floride et tout. Ça, c'est au mois de février. Revient de la Floride, file pas. Liliane, son amoureuse, me dit « Ah, il file pas ton père, il y a quelque chose, ça marche pas. Il y a un gros rhume depuis la Floride, c'est pour ça qu'on est revenu un peu d'avance. » Un gros rhume qui part pas. Et c'est au moment où la COVID a commencé. Et mon père et Lily restaient genre dans un village de personnes âgées en Floride. Alors, on n'a jamais eu la confirmation c'était la COVID, c'était pas la COVID, on le sait pas. Finalement, il est revenu puis il a fait une pancréatite par la suite. Fait que là, on rend rapidement, Lily m'appelle, ça va pas, ton père part en ambulance. À ce moment-là, je suis enceinte de mon 2e enfant, de Lionel, qui est un petit garçon, et mon père espérait tellement que mon premier bébé, ça soit un petit gars. Parce qu'il aime ça, les petits gars, puis les moteurs, puis les vroom, etc. Ah oui. Puis il y a eu 2 filles. Après, mon frère, il y a eu moi puis ma sœur. Il était comme un autre gars, ça serait le fun. Fait que finalement, c'était Aurore, c'était sa petite princesse. Puis finalement, j'étais enceinte d'un garçon. Et mon père a toujours dit toute sa vie que le jour où est-ce que la switch se mettait à off, de pas essayer de le repartir, il voulait pas se faire réanimer, etc. Ah oui, tout à fait. Et mon père et mon grand-père, qui étaient très amis, le père de ma mère, s'étaient promis que si jamais il était branché à l'hôpital, qu'ils allaient mutuellement se tirer la plug. Ah, c'est vrai, ça? Oui. Alors, quand mon grand-père est décédé à la maison, il a été un petit bout à l'hôpital, puis après ça, on l'a ramené à la maison. Mon grand-père aussi a eu les soins à la maison en fin de vie. Je pense que c'est dans un peu notre culture familiale, peut-être. Et mon père a jamais voulu aller à l'hôpital voir mon grand-père parce qu'il avait promis qu'il allait tirer la plug, puis il était pas certain qu'il allait être capable de le faire. Fait qu'il a jamais été... Fait que quand mon grand-père était revenu à la maison, mon père était comme « Ouf, pas besoin de tirer la plug. » Mais c'était ça qui était le deal. Mon père ne voulait pas se faire réanimer. Et là, on arrive à l'urgence, tout ça. Moi, j'arrive, et là, la médecin, elle vient le voir. « Monsieur, vous faites une pancréatite, vous êtes quand même âgé, je dois savoir si vous avez quelque chose. Est-ce qu'on vous réanime? » Puis là, moi, je me dis, mon père va dire, ben non, ma belle-fille. Il dit, ben, vous essayeriez une petite fois parce que j'ai un petit gars qui s'en vient, tout d'un coup que ça marche. Oh. Fait que là, j'étais comme, ouf, OK. Ouais.
OK. Fait que ça, c'était comme... C'était gros Tu t'attendais pas à non, ça. je m'attendais à ce qu'il dise « Non, madame, c'est beau. » Fait que c'est ça. Mon père a finalement été aux soins intensifs pendant un petit moment. Il a commencé à faire des grands délires, tout ça. Puis là, plus ça allait, plus moi, je me disais « Il reviendra pas de ça, c'est impossible. » Tu sais, mon père, il y a 3 semaines, il faisait de la moto en Floride. Alors, parle au médecin, qu'en est-il? Qu'est-ce que ça se passe? Là, si mon père, il sort d'ici comment? Parce que là, en ce moment, il délire un peu, là. Tu sais, il est pas tout là. Puis là, le monsieur me dit, ben, sûrement que ça serait CHSLD ou quelque chose comme ça. Puis là, je me disais, cet homme-là, s'il n'a pas de permis de conduire, il n'y a pas de vie, là. Ça ne fonctionnera pas. Il va être en train de se pousser tout le temps et de voler des clés. Genre, c'est ça qui va se passer. Fait que... Tu connais ton papa, là. Je connais mon papa. Puis là, écoute, mon père, il était assis dans la table où est-ce qu'ils mettent comme une tablette pour pas que les gens se lèvent, pour pas qu'ils se fassent mal. Mon père, il prenait le couteau en plastique pour essayer de dévisser la vis pour démonter la patente parce qu'il laissait lever. OK. Ça donne une bonne idée, là. Ça donne une idée du personnage. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Et tout ce temps-là, à l'hôpital, Lily, sa compagne, était là avec lui. Elle était vraiment, vraiment géniale. Puis, un moment donné, je disais à Liliane, mon père, il a laissé des papiers, un mandat d'inaptitude, tout ça, juste pour que ça soit plus facile, puis pour que je sache quoi dire au médecin aussi. Et là, je me rends compte que mon père, dans son mandat d'inaptitude, etc., il a fait une longue liste de tous les traitements médicaux qu'il voulait pas recevoir s'il était pour mourir de quelque chose. Et mon Dieu, qu'on avait déjà fait du stock sa liste. Alors là, je suis arrivée avec ça, j'ai montré ça au médecin. Le médecin a fait « Oups! » OK. Mais, tu sais, c'est toujours la famille qui a le dernier mot un peu pour ça. Fait que, dépendamment des hôpitaux et des... Ouais, tout ça. Fait que là, moi, je dis non, moi, je respecte les souhaits de mon père, là, vraiment. Je dis, ben là, il va falloir qu'on ait un petit conseil de famille pour voir qu'est-ce que les autres en pensent. Finalement, on s'assoit avec le médecin, etc., et on conclut que mon père ne sortira pas de l'hôpital en étant un joyeux monsieur de 75 ans qui conduit son petit auto pour aller au Tim Hortons. Il va aller dans un CHSLD si ça continue comme ça, puis c'est si ça continue comme ça. Fait que là, mon frère, ma soeur, moi, on est comme, ouais, non, c'est pas ça qu'il voulait comme vie, hein, clairement pas. Fait qu'on décide toute cette partie-là aussi. Ouais, après, de pas laisser... On voulait pas le laisser dans cette vie-là mon Dieu, je pense que... Sans autonomie, sans... Ah non, je pense que si mon père, il m'aurait mis dans le coin, il m'aurait dit non, tu fais pas ça, il m'aurait chicané. Mais est-ce qu'à ce moment-là, est-ce qu'il y avait des pertes cognitives aussi? Oui. Ouais. Oui, ben pas avant. Pas avant la maladie qui a été comme un peu fulgurante. Parce qu'il y a ça aussi des fois qui vient comme... Mais on voyait que ça revenait pas, là. Ça faisait quelques jours, ça revenait pas. Puis il y avait pas d'explication à pourquoi ça venait pas. C'est pas parce qu'il faisait des fièvres, c'est pas parce qu'il y avait quelque chose qui était instable, c'était comme... je sais pas pourquoi il fait ça. Fait que... Puis là, en même temps, on est en COVID, là. Là, ça commence. Écoutez, la COVID a commencé, on était à l'hôpital. OK. On était... Ça commençait à se discuter. Rien n'était fermé, tout ça. Ouais, c'est ça. Et moi, j'étais enceinte. Fait que là, un moment donné, les infirmières étaient comme « Ouais, vous devriez pas venir trop, mettez votre masque, etc. » C'était comme... On était au mois de février encore. Fait que c'était par parcimonie que ça se jasait. Et là, finalement, on a choisi de mettre mon père en soins palliatifs à l'hôpital. Fait qu'ils ont donné une chambre juste à lui, etc. Fait que là, ça l'a vraiment pas été long. Ça a pris même pas 48 heures que ça a été terminé. Il est parti... En fait, on était à l'hôpital et je m'en ai rendu compte dans la journée que c'était le 16 février, c'était ma fête. On était à l'hôpital. Puis mon frère, moi, il commençait à être tard. Là. Moi, je commençais à être fatiguée, ma bédaine, tout ça. Puis là, je disais, moi, je vais aller me coucher, je suis plus capable, il faut que je dorme. Puis j'ai un autre bébé qui dort pas, fait que c'est ça, fait qu'il faut que je dorme, fait qu'il faut que j'y aille, on se revoit demain, tout ça. Fait que Michel, il dit, tu penses pas que ça va être aujourd'hui? Je dis, en tout cas, ça sera pas le 16 parce que c'est ma fête. Fait qu'il va sûrement attendre demain. J'ai décidé ça. Ben, comme ma mère a attendu pour pas que ça soit la même date que ma date de mariage, j'ai l'impression que mon père a attendu pour s'assurer que ça soit pas la date de ma fête. Fait que je m'en vais en auto, tu sais, il est tard, tout ça. Puis j'arrive pas loin de où est-ce que je dormais, parce que je dormais chez Lily parce que c'était moins loin, etc. Puis elle m'appelle, puis elle me dit, il est parti. Puis je regarde l'heure, il est comme minuit et 8, genre.
Oh, Puis il est parti le 17. J'étais comme... Je savais qu'il allait attendre, il allait pas me faire ça. Fait que c'est ça, fait qu'il est décédé comme ça. Puis ça a été plus doux, je dirais, pour le décès de mon père. J'étais bien entourée. J'avais ma cousine Josée qui était vraiment une belle personne. Puis je me rappelle être arrivée à un moment donné, c'était ça, on avait pris la décision que c'était la fin, que c'était les soins palliatifs. Puis elle est arrivée, puis j'étais comme, oh my God, je le savais même pas, mais t'étais tellement la personne que je voulais voir. Oh, et comme, ça, vraiment. Ça. Je suis comme, je le savais pas que c'était toi qui fallait que j'appelle, ou tu sais, j'avais comme pas le réflexe, mais que je suis contente que tu sois là. Puis je me rappelle, ça m'a fait tellement du bien de la voir arriver. Puis c'est une personne qui est sans jugement, qui va te soutenir peu importe, qui a une énergie enveloppante. Ouais, qui est forte et douce à la fois, qui va te dire les choses comme elles le sont, mais d'une façon tellement belle puis tellement douce. C'est comme, des fois, là, elle va dire, mettons, je vais me plaindre de mes enfants ou je vais dire quelque chose, puis elle est comme, ouais, mais c'est ça, des enfants. Ça fait du bruit, ça tape ses nerfs. Puis, tu sais, même je me rappelle quand on était jeunes, on allait chez elle, des fois, elle était comme, là, vous me tapez sur les nerfs. Elle est plus vieille que toi. Oui, elle est plus vieille que moi, parce que c'est ma cousine du côté de mon père, fait que c'est ça. Puis, mais, tu sais, c'est une personne vraiment merveilleuse, puis quand elle est arrivée, j'étais comme... C'est ça, tu sais, des fois, quand t'es dans le deuil, tu ne sais même pas ce dont tu as besoin toi-même, des fois. Oui, c'est vrai. Puis des fois, tu sais ce que t'as besoin, mais de la voir arriver, j'étais comme, je savais même pas que j'avais besoin de toi, mais mon Dieu, que c'était ça que j'avais besoin. Elle est arrivée comme un cadeau. T'étais la personne que j'avais besoin à ce moment-là. Puis ça a vraiment, vraiment été très, très précieux d'avoir comme différence de deuil, là, j'avais pas l'impression qu'il y avait plein de monde qui avait des attentes envers moi à ce décès-là, autant qu'à ma mère, admettons. Fait que c'est ça. Puis, c'est comme si là, t'as pu te laisser bercer par cette cousine-là. Ouais. Vraiment, ça a été c'est une personne précieuse vraiment dans ma vie. Tu sais, même si on a les deux des vies très, très remplies, mais à chaque fois qu'on se retrouve, c'est parfait. Fait que c'est ça, mais fait que le deuil de mon père, tu sais, c'était une personne âgée. Fait que déjà là, on dirait que... Puis mon père, il a eu 1001 vies. Là. Mon père, il a vécu en Californie, il a parti des business, il y a 1001 histoires, 1001 affaires. Fait que c'était vraiment de célébrer une vie qui avait été ô combien complète et ô combien nombreuse à la fois. Remplie, riche. Oh mon Dieu, oui. Wow. Vraiment de beaucoup de choses, puis de beaucoup de... C'est un beau legs pour tes enfants aussi, oui, je trouve, de pouvoir leur vraiment raconter les histoires de grand-papa. Puis drôlement, Lionel, celui que j'avais dans ma bédaine quand mon père est décédé, lui ressemble. Ah oui? De 1001 façons. Physiquement, c'est un petit plouf, là. Il ressemble à mon frère, il ressemble à mon père. Il a tout d'un gars plouf, des beaux yeux bleus, un visage... Mon père et mon frère sont des hommes qui sont très beaux. Très, très, très George Clooney, très Frank Sinatra, très charismatique, beauté très masculine. Puis je le vois dans mon fils, je suis comme, c'est vraiment charmant, il aime les filles. Il a 4 ans, là, puis tu sais, je le vois, puis je pense que ça aussi, c'est d'un immense réconfort du fait que mes parents sont plus là. Tu sais, mon père a connu ma fille Aurore, ma mère, c'est une des choses les plus cruelles qu'elle n'ait pas été une mamie parce qu'elle aurait été incroyable dans ce rôle-là. Puis, mais de voir... Puis elle l'a frôlé, là, avec ta jeune sœur. Oui, vraiment, elle l'a frôlé. Puis ma mère, elle a pris soin des bébés de tout le monde. Là. Ma mère, s'il y avait un bébé, elle l'avait dans les bras. Puis, ça, c'est d'une grande cruauté, mais c'est d'un grand réconfort de voir mes enfants qui leur ressemblent tellement. Tu sais, Aurore, là, elle est que du muscle, cet enfant-là. Elle aurait eu tellement du fun à courir avec mamie, là, c'est sûr. Avec ma on l'appelle grand-maman Nicole, chez moi, mes enfants, ils l'ont pas connu. Oui, parce que là, toi, tu les fais vivre à travers tes mots à tes enfants. Oui, parce que c'est ça, tu sais, Aurore, elle se rappelle de grand-papa Robert, un petit peu, elle était petite, elle avait même pas 2 ans quand il nous a quittés, mais et des fois, il y a des choses étranges qui se passent. Moi, je crois à tout. Puis des fois, là, à un moment donné, je me rappelle, j'ai fait une recette que ma mère nous faisait. C'est pas une recette que je fais souvent, mais c'est une recette que ma mère faisait.
Puis on est en train de souper, puis j'avais besoin de... Je sais pas, moi, cuisiner les recettes de ma mère, ça me fait penser à elle. J'aime ça, c'est un rituel qui me fait du bien. Puis je fais la recette, puis c'est moi puis moi-même. Je dis pas rien à personne, je dis rien à mon mari, je dis rien à mes enfants. Je sais pas, ça, c'est la recette de grand-maman. Puis on s'assoit, puis on mange, puis je mange ma recette, puis je pense à ma mère, tu sais. Puis ma petite fille, elle me dit, est-ce que grand-maman Nicole, elle te faisait ça quand t'étais petite? Puis là, j'étais comme sous le choc. Je comprends, comme ça l'avait senti. Puis mon chum, il est juste dans son assiette en train de faire ses affaires, puis sûrement de ramasser un dégât d'un autre enfant qui renversait. Il disait, hey, c'est vrai que ta mère, elle faisait ça, hein, souvent, cette recette-là? Puis là, moi, j'ai la fourchette dans les airs, là, puis je suis comme... Mais je sais, je l'ai faite parce que je m'ennuyais d'elle, mais je l'ai pas dit à personne. Aurore était pas au courant de ça. Aurore était pas au courant de ça, elle savait pas. Puis là, mon chien est comme, wow, spooky. Je suis comme, ouais, c'est vraiment spécial. C'est beau, moi, je trouve. C'est vraiment beau, mais ça l'arrive souvent. Puis j'ai vu une voyante, quelqu'un qui a des dons, puis récemment, là, puis elle me disait, tes enfants, ils sont assis sur tes parents. Elle dit, tes parents, là, elle dit, c'est un drôle de message que je reçois. Elle dit, j'ai jamais vraiment reçu que ce qu'elle me disait, c'est que les âmes vont demander des missions quand ils sont dans l'au-delà. Puis elle me disait, ils peuvent demander les missions qu'ils veulent. Elle dit, mais j'avais jamais eu la sensation que deux âmes avaient demandé la même mission, mais pas juste la même mission, mais de la faire ensemble. Fait que d'être ensemble. Puis ça, j'étais comme... Mes parents ont été une équipe du tonnerre toute leur vie. Ils ont eu des business ensemble. Fait que d'entendre ça, j'étais comme, ah oui, ça leur ressemble vraiment beaucoup. Ça peut, bien sûr. Ça leur ressemble vraiment beaucoup. Puis de l'entendre de la bouche de mes enfants, toutes ces manifestations-là aussi, aussi rationnellement peu probable que ça puisse être ou que ouais, mais ça, c'est pas grave. Mais c'est rassurant. Oui, parce que vraiment, moi, je dis toujours là, que si pour toi, ça fait sens, tu l'as ta réponse. Ouais. Vraiment. Peu importe les autres, peu importe... parce qu'on a tendance des fois à avoir peur de parler de ça, des fois parce que, justement, la science, le rationnel peut l'emporter, mais il y a tellement de choses qu'on sait pas encore, puis que... c'est ça. Fait que c'est puis ton deuil aujourd'hui, Ronica, comment ça va? Ça va bien. Je pense que... En fait, tes deuils. Mes deuils. Il y a une dame qui me dit que, tu sais, quand je croise des gens puis je leur dis que mes parents sont décédés, ou encore ils demandent, souvent ça passe par, tu sais, j'ai 3 enfants, puis est-ce que tes parents t'aident ou est-ce que, tu sais, puis souvent c'est comme, ben, ils sont décédés les deux, puis là, les gens c'est comme, oh mon Dieu, comment ça? Parce que, ben, j'ai 33 ans, puis d'habitude, ben, t'as au moins un parents de vivants, genre. Fait que c'est ça, puis c'est pas un accident qui sont terribles, qui sont morts ensemble ou quoi que ce soit, c'est juste des circonstances de vie qui ont fait qu'ils sont décédés les deux. Alors, quand ça l'arrive, ça, je suis tout le temps comme, ben, mes parents sont décédés, puis là, les gens ont toujours une réaction très empathique, super fin, mais je suis comme, non, mais c'est correct, ça va, tu sais, je suis correcte, ça va. Puis il y a des jeunes dames qui me disent, oh mon Dieu, vous êtes orpheline. Puis on dirait que je trouvais ça tellement dramatique comme mot. Je me reconnaissais tellement pas là-dedans. C'est comme si tu as entendu la connotation de orpheline égale solitude, peut-être. Oui, et toi, tu ne te sens pas seule. Non, puis de dire... dans ma tête, c'est des enfants qui sont des orphelins. Moi, je suis une adulte. J'ai été une adulte quand mes parents sont partis, dans le sens que j'étais à l'université, puis je faisais ma vie, puis j'avais mon mari. Puis je pense qu'il y a un grand réconfort là-dedans aussi, c'est que j'étais en train de bâtir quelque chose moi-même. Une histoire d'amour. J'avais mon mari, je savais qu'on allait avoir des enfants, je savais que j'allais avoir une vie avec lui. Fait qu'il y avait cette espèce de promesse-là que la vie allait continuer. Puis tu sais que, oui, elle allait laisser un vide, mais je savais que il allait avoir autre chose qui allait arriver aussi. Mais je dois dire que de ne pas avoir de parents, c'est très émancipant. T'es vraiment un adulte quand t'as pas de parents. T'es quand t'as pas les attentes de tes parents, t'as pas le regard de tes parents. Ce besoin, peut-être des fois, peut-être que je me trompe, là, tu me corrigeras, de se faire valider. Oui, ben c'est ça, la validation est pas possible. Fait que la seule validation que... C'est avec toi-même. Ouais, c'est pas mal ça, tu sais. Donc, oui, tu sais, j'ai mon grand frère qui
qui est un peu un papa quand j'en ai besoin parce qu'il est plus vieux que moi en plus. Mon frère a 60 ans, moi j'en ai 33, c'est mon demi-frère. Mais, tu sais, quand j'ai besoin d'un papa, j'ai lui, puis j'ai Chantal, sa femme, qui est ma belle-sœur, qui ont toujours pris soin de moi depuis que je suis toute petite aussi. Fait que, tu sais, eux, ils avaient 30 ans, moi j'avais 4 ans. Genre, fait que j'étais comme leur enfant de pratique. Fait que c'était le fun. Fait que j'ai encore des relations qui sont très... tu sais, dans le sens que quand j'ai besoin de me faire materner, j'ai la chance d'avoir des gens que j'ai choisi de leur laisser avoir ce rôle-là dans ma vie, que ce soit la mère de mon chum Anne-Marie, qui est notre mamie merveilleuse, que ce soit son père qui débat. Là, j'ai eu un accident, puis c'est lui qui est arrivé le premier pour venir prendre soin de moi, puis, tu sais, je ne sens pas de vide. Fait que ça, c'est... Puis là, je suis émotive, pas parce que mes parents sont décédés, je suis émotive parce que je me rends compte que... Mon Dieu, que je suis bien entourée. Je m'excuse. Mais non, excuse-toi pas, je trouve ça beau, moi, quelqu'un qui est dans cette émotion-là. Fait que, tu sais, c'est ça, je me rends compte que j'ai tout ce qu'il faut. Genre, il manque rien. Fait que c'est très émancipant de ne pas avoir de parents parce que j'ai pas... Tu sais, des fois, j'ai mes amis qui sont comme « Oh, ma mère m'énerve! » Tu sais, genre, surtout quand on a des enfants, parce que nos mères, ils font des... Ah, ben, tu sais, genre... Voyons, tu as pas mis de bas. Tu sais, genre, il y a froid, mais c'est des bas. Tu sais, moi... J'ai jamais eu ça, j'ai jamais eu de reproches de ma mère sur comment je materne mes enfants, parce que ma mère est pas là, tu sais. Fait que, il y a quelque chose de très, très libérateur là-dedans, dans le sens où, tu sais, ils ont pas d'attente envers moi. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est veiller sur moi. Fait que ça, c'est quand même une partie que... C'est tes anges présents. Puis c'est une partie que... Ça peut avoir l'air terrible de faire ça, mais des fois, ça fait du bien de ne pas avoir cette pression-là. Parce qu'il y a une couple d'années que, quand mes parents, les deux sont décédés... C'est pas terrible, c'est toi qui dis ça. Ouais. C'est sûr que... Mais chaque personne... Des fois, tu dis des choses, tu te dis, hey boy, ça peut avoir l'air raide, mais... Moi, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est ça, de dire, j'ai pas cette pression-là de mes parents qui ont des attentes envers moi ou quoi que ce soit. Puis tu sais, même, ça peut avoir l'air, encore une fois, aïe aïe aïe, mais... Moi, je partage pas ma fête des mères quasiment. J'ai pas besoin de faire la fête des mères tu sais, je le célèbre avec mamie, mais j'ai pas l'impression que je dois célébrer quelqu'un d'autre que moi. C'est très égoïste, mais c'est le fun d'être juste moi, de pas avoir d'attente, de pas... De toute façon, là, t'as tellement tout donné, puis été là pour... Oui, c'est ça. Fait que je m'en sens pas coupable, mais il y a comme des moments où est-ce que je me dis, c'est vraiment poche. Tu sais, il y a des moments où est-ce que je dis à mon chum, là, je m'ennuie de ma mère. Là, dans cette situation-là, elle aurait su quoi faire, elle m'aurait aidée, elle aurait compris. Fait que là, j'ai comme le « Ah! Pourquoi qu'elle est pas là? » Ou encore, quand quelque chose brise chez nous, mon père, il réparait tout. Tout. Super manuel. Et mon mari... n'est pas manuel du tout. Et des fois, là... Je te file là-dessus. Je regarde des affaires, ils apprennent. Je suis comme... Mon père, là... J'aurais été aux toilettes, je serais revenue, ça l'aurait été arrangé. Fait que je suis comme, ça me manque. Ou que je dise, « Hey, papa, j'ai une idée. » Puis mon père, il l'aurait inventé. Ça l'aurait fonctionné, il l'aurait fait. Il y aurait eu le prototype, la machine, le produit final, tout aurait été... Ah, wow. Fait que des fois, là, il y a ça là, qui me manque. Mais est-ce que tu te permets de leur parler? Oui. Puis moi, c'est de dire à ta mère, OK, maman, j'ai besoin de toi, puis de laisser la réponse qu'elle t'envoie se déposant à l'intérieur de toi. Puis des fois, il y a des affaires qui m'arrivent, que c'est le fun ou pas le fun. Ou des fois, il y a des affaires, je suis comme, là, j'ai besoin d'aide, là. J'ai besoin d'aide. Puis les réponses sont tellement évidentes ou encore tellement extraordinaires où il arrive des choses, puis je suis comme, ben voyons. Peut-être j'en demandais pas tant que ça, là, mais OK, merci. Cool. Fait que, oui, ils sont super présents, puis oui, je leur en demande encore beaucoup. Puis les deux, je pense que quand j'ai fait leur hommage, célébration, j'ai dit aux gens, si vous avez des choses à demander, gardez-les occupées. Allez-y. Demandez tout ce que vous voulez. Gardez Nicole occupée, elle va s'occuper de vous. Puis la même chose pour mon père, parce que je croyais vraiment qu'il allait continuer d'être présent puis d'être là pour leur monde, parce qu'ils l'ont toujours été, toute leur vie. Fait que, tu sais, je te dirais que je suis au moment de mon deuil où j'éprouve énormément de gratitude pour eux de m'avoir amenée jusqu'où ils l'ont fait. Et beaucoup de gratitude de continuer de me protéger. Parce que je pense que
ils font une vraiment bonne job. Vraiment, là. Je pense que c'est... T'es belle. Je suis super touchée. Parce qu'ils continuent de faire vraiment une bonne job, puis je pense que d'avoir quelque chose à croire, tu sais, on n'est pas religieux chez nous. On n'a pas... cette foi-là chrétienne ou... Pas tant, c'est ça. non. Puis on n'a pas le réflexe de prier, on n'a pas de tant que ça, mais on a le réflexe de faire des souhaits, on a le réflexe de demander aux gens qui ont passé nous aider. T'as ta spiritualité à toi. Ouais, c'est ça. Qui est unique à toi. Tu sais, je me rappelle que quand j'étais petite, ma mère, elle disait, tu sais, admettons, si on se coupait, elle me disait, pense à un tel ou pense à une telle. Mais moi, c'était des gens que je connaissais pas. C'était des gens qui étaient soit déjà morts ou des grands-oncles, des grandes-tantes, des affaires comme ça. Puis là, j'étais comme, hey, oui, pense à Rénal. Je sais pas c'est qui Rénal, mais je pense à lui. Tu sais, mais c'est un grand réconfort de pouvoir penser à eux, puis que l'intention soit vers eux quand j'ai besoin de quelque chose ou quand ou quand je veux juste avoir du réconfort, tu sais. Puis il y a souvent, je sais pas pourquoi, moi, à chaque fois que je vois la lune, puis ma mère était vraiment, quand j'étais ado, là, je la trouvais fatigante, là, mais regarde la lune, comment elle est belle. Oh, regarde le don. C'est donc bien beau, ce coucher de soleil, là. Viens voir le coucher de soleil. Là, moi, je suis en train de faire mes affaires. Je suis en train de faire mes affaires d'ado, puis j'étais juste comme... On s'en va-tu encore voir une planète qui va être encore là demain? Vraiment? Tu sais, j'étais très blasée, là. Fait que... Et je suis devenue cette femme qui est comme, check la lune, check le soleil, check les étoiles. Capacité de t'émerveiller, toi aussi, oui, dans l'immensité. Vraiment beaucoup. Puis, tu sais, à chaque fois, ça me fait rire parce que je suis comme, oh mon Dieu, je suis en train de tourner. On devient tous un peu notre mère, je pense. Fait que je suis comme, mon Dieu, je suis vraiment en train de devenir ma mère. Mais souvent, la lune va être là, puis elle est pas supposée être là. Tu sais, mettons, le jour, là, quand la lune est là, puis c'est bizarre, là. Puis là, je vais être en train de penser à ma mère, je vais regarder, puis je suis en train de tout, mon Dieu, la lune est là. Tu sais, fait qu'il y a comme souvent ça qui revient aussi comme petit signe. Puis le 17 février, c'est le jour que mon père est mort. Puis c'est la journée que je me dédie par année à réparer les patentes dans la maison, que je sais que ça va me faire suer. J'adore ça, parce que lui, il était bricoleux, il était... Puis tu sais, les affaires que tu fais, bon, ça là, ça va être une job. Ça va être long. C'est un petit raccoin. Ça me tente pas pantoute. Va falloir que j'aille à la quincaillerie 12 fois. Là, tu repousses ça, puis là, ça finit jamais. Tu sais, la moulure de coin qui finit par... elle est pas faite, là, la moulure, elle sera jamais faite. Mais le 17 février, moi, c'est la journée que je me garde pour arranger les patentes de la maison. Puis, pour de vrai, je pense, c'est peut-être juste dans l'attitude, c'est peut-être juste dans l'énergie que j'ai, mais ça va bien. Quand les choses, des fois, là, je regarde les choses, je suis comme... Toi, il n'y a rien qui va se passer avant le 17 février 2025. Je suis désolée. Je te laisse mais là. Le 17 février, on a une date. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai ma liste du 17 février de ce que je vais faire, là. Puis comme, tu sais, souvent, ça va super bien. Puis une chance qu'il n'ait pas décédé à ta fête. Et non, j'aurais eu de la job. J'aurais pas eu cette tradition-là, clairement. Non. Mais, ouais, c'est comme la journée que je fais des affaires manuelles dans la maison. Puis que, c'est ça. Véronica, on est presque rendu à la fin. Oui! Ben, ça a été une grosse émission. Oui, mais aïe, je me sens privilégiée, vraiment. Merci, c'est fin. Ben, c'est le fun d'avoir une belle place aussi pour faire le bilan du deuil aussi. Hein. Je pense que c'est rare qu'on s'assoit pour faire un bilan de comme... c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui m'ont nommé ça, mais la générosité que tu as est vraiment... est très marquée pour moi. Ça me fait vraiment c'est vraiment super plaisir. Merci. Puis, ben, tu sais, en finissant, en fait, on pourrait nommer, si ça te tente, un souvenir, une anecdote, peut-être de quand t'étais petite ou, tu sais, quelque chose dans ta tête qui popperait, là, tu sais, t'as nommé qu'il y avait beaucoup de gens qui rentraient dans la maison, puis tout, mais quelque chose d'unique avec ta mère, puis un moment unique avec ton père, si... Oh mon Dieu, c'est dur, hein? Puis peut-être avant la maladie, pour les deux. Oui. Mais tu sais, ma mère, tu sais, je disais que c'était quelqu'un qui était ultra rassembleuse, puis qui était très... tu sais, chez nous, là, il y avait du monde, là, les parties de Noël, les tables pliantes, 2 services parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde être assis. Fait qu'un souvenir de ma mère que j'ai, c'est que quand j'ai commencé à être comme ado, un peu plus vieille, tu sais, que
que mes tantes, ma mère, tout le monde, on se mettait autour. Elle avait un énorme îlot de cuisine quand c'était pas du tout la mode des îlots de cuisine. Là, c'était très précurseur, là, parce qu'il y avait tellement de monde et tout. Puis ils faisaient à manger. Puis je me rappelle que c'était le soir de Noël. Puis là, tu sais, j'avais aidé. C'était la première année que j'avais comme aidé à faire les tourtières, puis aidé à faire des affaires un peu, tu sais, que j'avais été comme plus utile. Je devais avoir entre 12 et 14 ans, je pense, quand je commençais à être plus grande. Puis j'étais coquille, là, je commençais à avoir le droit de faire ça. Puis je me rappelle, ma mère était tellement fière. Elle était tellement fière que... On avait servi tout le monde, là, puis là, c'était l'heure de desservir. Puis c'était un deuxième chiffre, là. Faut desservir, faut faire la vaisselle, tout ça. Puis j'avais dit à ma mère, va t'asseoir, moi puis les cousines, on va le faire. Oh. Puis ma mère était comme, hein? Tu sais, elle était comme un peu... Non, c'est parce que ça fait 25 ans que, tu sais, on fait des tourtières, on sert, on sauve. Puis là, je suis comme, non, allez-y, là, tu sais, je vais m'en occuper avec les cousines. Puis là, j'avais dit, mais entre 12 et 14 ans, c'est quand même extraordinaire. C'est ça, tu sais, j'ai comme 2-3 cousines, là, qui sont comme, OK. Puis, tu sais, 2-3 cousines qui ont pas cette... de dire, on va la faire la vaisselle, tu sais, parce que je suis la plus... Si on leur demande pas de venir aider, ils vont pas nécessairement... on a toujours aidé, desservi, tout ça, mais le gros de la job, les chaudrons, c'était les mamans qui s'en occupaient. Puis j'ai vu ma mère comme tellement fière, puis tellement comme, OK, elle est en train de, tu sais, de passer à l'autre niveau. Puis je pense que ça l'a vraiment rendue fière de voir que toutes les années où que je l'avais vu frotter les chaudrons, que j'avais vu travailler fort pour faire les soupers, puis que enfin, on dirait que c'était l'appréciation de, OK, tu comprends, c'est quoi toute la job derrière tout ça. Pour avoir tout ce monde-là ici, tout le travail, tu l'as vu, tu l'as fait, puis t'es quand même assez gentil pour m'offrir ça. Fait que ça a été... Puis je me rappelle, tu sais, mes parents étaient pas du genre à dire... c'est les meilleurs cheerleaders, là, mais ils étaient pas du genre à dire, tu sais, tantôt quand t'as fait ça m'a fait sentir comme ça. Mes parents, ils faisaient pas ça. Mes parents, ils te regardaient d'une certaine façon, puis tu comprenais. Que ce soit bon, que ce soit pas bon. Ma mère, ça me regardait d'une certaine façon, je savais qu'il fallait que j'arrête. Mais de la voir faire comme... Merci, ma grande. Je le savais que ça avait été un moment pour elle que elle avait comme la complétion de « OK, je l'ai élevée, puis là, on est rendu là. » Fait que ça, je trouvais ça cool. Puis mon père, ça a été... il y a un moment qui me vient en tête, on avait une marina. La marina à Sainte-Marthe, puis je devais avoir 17 ans à peu près. J'avais fait mes cours de sauveteur national, j'étais très passionnée par ça. Ça a été une grande partie de ma vie d'ailleurs. Puis il y avait une tempête sur les quais. Okay. Puis une tempête sur les quais, c'est très, très impressionnant. Ça bouge, tu peux tomber à l'eau, c'est très dangereux, c'est extrêmement dangereux. C'est aussi, si mes parents font rien, ça se peut qu'on perde tout. Les quais, les bateaux, 200 bateaux, des quilles en métal, la grosse affaire. Ça peut être très... ouais. Fait que c'est... Le choix entre est-ce qu'on intervient ou on n'intervient pas est toujours extra risqué parce que tu sais que... Puis, d'une façon ou d'une autre, là. Ouais. Tu sais, dans le sens que... Ouais. Puis là, il y a de la vague, c'est la grosse tempête. Moi, je suis rendue un peu plus vieille. Puis là, mes parents sont comme, OK, il faut qu'on descende parce que il y a un bateau qui bouge tellement qu'il va passer par-dessus qui, ça va tout détruire. Il faut juste aller l'attacher. Puis là, mon père dit, je pense qu'on peut y aller. Là, je pense que c'est correct. Puis là, moi, je les vois partir. Il y a personne qui a de ceinture de sécurité. C'était pas dans la culture d'avoir des ceintures de sécurité parce que de toute façon, si tu tombes en dessous du quai puis tu as la ceinture de sécurité, tu vas rester pris là, tu seras pas capable de te défendre. Fait que moi, je dis à mes parents, je vais venir avec vous. Puis là, mes parents sont comme, non, Renka, c'est trop dangereux. Parce que c'est vrai, c'est ultra dangereux. Puis je dis, non, j'ai fait tous mes cours. Je suis la seule personne ici qui sait quoi faire si quelqu'un tombe à l'eau. Puis là, ma mère elle est terrifiée, mais elle sait que j'ai raison. Puis mon père, il dit, OK. Alors, c'était comme le moment où est-ce que mon père m'a comme dit, j'ai assez confiance en toi pour que tu t'occupes d'autres personnes s'il arrive quelque chose. Fait que ça a été comme un... Je trouve ça beau moment, aussi. Ouais. On dirait que les deux moments que tu as nommés,
c'est des moments de fierté. Ouais. C'est fou, hein? Ouais. Tu sais qu'il y a des fois, plus tard dans ta vie, t'aurais pu... Tu sais, comme, mettons, exemple, tu sais, quand tu t'es mariée, ton père était là, mais ta maman était décédée à ce moment-là. Ouais. C'est ça, tu sais. Je trouve ça magnifique. Mais c'est des moments qui étaient vraiment... des moments très validants. Tu sais, tantôt, je disais, c'est libérateur d'avoir pas besoin de la validation de tes parents parce qu'ils sont pas là. Tu sais, c'est sûr que j'aimerais ça, que mes parents me disent « je suis fière de toi » ou « non. » Mais tu l'as eu quand même. Ouais. C'est ça que j'entends. Puis aussi, c'est des moments où est-ce que je faisais des choses que j'avais appris d'eux. Tu sais, ma mère, c'était de prendre soin de la famille. Puis c'est une valeur super importante pour moi aussi à ce jour. C'est encore le cas. Il y a toujours plein de monde autour de ma table, puis c'est merveilleux comme ça. Puis aussi de mon père, de dire genre comme c'est vraiment dangereux qu'est-ce qu'on s'en va faire. Puis même moi, j'ai peur pour toi, mais je sais que tu vas être utile. Je pense que ça, là, ça a été une valeur que mes parents, là, si j'avais été quelqu'un d'inutile dans la vie, là, oh, c'est que ça aurait été lourd pour eux. Il fallait qu'on soit des gens utiles. Que ce soit pour notre communauté, pour notre famille, pour nous-mêmes, genre, il faut, tu sais, être utile. Fait que d'avoir ces moments-là avec mes parents, que je me rappelle, tu sais, que ma mère, elle me donne une espèce de validation de femme, Ben, ça te permet de prendre ton nom. Ouais, c'est ça, de dire que ça soit reconnu aussi par mes parents, là. C'était des moments qui étaient qui étaient des petits moments courts, tu sais, parce que c'est pas genre on est à Walt Disney pis tout ça, parce que ça aussi on l'a fait, mais ces petits moments-là où est-ce que j'avais la validation de mes parents, pour toi, c'est le sentiment que j'avais accompli pourquoi ils m'ont mis genre sur la terre, là, ça a été vraiment des beaux moments de me rendre compte que... Puis de me rendre compte aussi que, tu sais, je devenais une grande personne. Je pense que ça aussi, c'est... Tu l'es devenue tôt, en tout cas. Oui, j'ai eu à le devenir tôt, mais je pense que du fait qu'ils m'ont fait sentir comme une grande personne avant, ça a été vraiment moins terrible. Tu sais, du fait que j'ai pas été infantilisée dans mon adolescence, du fait qu'on m'a dit, là, t'es une grande... En effet, tu t'occupes de notre famille, t'es une grande... On te nommait les choses telles qu'elles étaient. T'es capable de venir travailler avec nous dans notre compagnie familiale. Ben, quand ils sont partis, je me suis pas sentie démunie non plus, parce que je savais que j'étais capable. T'avais déjà probablement des outils dans ton coffre à outils aussi. Oui, ils ont mis beaucoup d'outils, mes parents. C'est ça. Robert, il a rempli ça. C'est un exemple, en fait. Tu sais, à suivre. Autant pour toi que... merci beaucoup, c'était vraiment le fun, mais en tout cas, j'espère puis moi, j'ai envie de te dire que... excuse-toi pas quand tu pleures. Merci, c'est vraiment C'est important de se visiter, puis c'est ça. Puis t'es belle, puis tu sais, tout est valide, tu sais. Donc, moi, je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui pour écouter le témoignage de Renika, notre belle rencontre, en fait. Et je vous invite à continuer à nous suivre sur Facebook, de vous abonner à notre page et sur YouTube aussi, parce que, ben, on veut continuer de mettre ce projet-là en branle, puis ça assure la pérennité d'avoir des abonnements de votre part. Puis on a aussi une adresse courriel à ton chevet en un mot, @gmail.com. Ça nous permet de recevoir vos commentaires. Puis aussi, si jamais vous voulez participer à une émission, vous pouvez à un épisode, vous pouvez nous écrire, puis on va vous répondre avec notre grand cœur. Et on est présent sur les autres plateformes de réseau. Des fois, vous pouvez nous écouter seulement qu'en audio, Spotify, Apple Podcasts. Puis on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode avec un invité tout aussi merveilleuse que toi. En tout cas, ça va durer à côté. Oh my God! Bonne semaine! Merci, bye! Bye!